François de Konig, Oui, tu es c'est le moi. commissaire de cette expo, l'air de rien. C'est beau comme titre, C'est finalement. joli, hein. C'est beau, Quand tu l'as trouvé... Umberto Eco dit que les titres doivent embrouiller le cerveau. Moi, je pense que ça doit réveiller les cellules du cerveau, quoi. Mais absolument. Voilà. Non, Donc, l'air de c'est, rien, l'air de rien. et l'air de rien, mais l'air de rien, c'est encombré d'objets, finalement. Ça va encore, l'encombrement est réduit parce que les œuvres sont pas. Il y a beaucoup de petites œuvres, beaucoup de choses. C'est du presque rien. Hein. Ah, voilà. Comme je cite Paul Nouget qui dit rien, mais rien qui ne soit rien, il y a toujours un petit quelque chose. C'est le petit quelque chose qu'on cherche, c'est le petit quelque chose dont on dit qu'il fait toute la différence. Voilà. Absolument. Mais l'air de rien, c'est. Non, écoute, voilà, moi j'ai toujours été extrêmement touché, ému par les œuvres faites avec presque rien. C'est le principe de la réduction des moyens et de l'amplification de l'ignoré, quoi, de ce qui Mais vient, je suis de ton avis. J'ai longtemps que je milite dans l'art. Les plus belles expos sont faites avec presque rien. Voilà. Disons qu'on devrait oublier les subsides de la communauté française et C'est travailler avec rien. Je prends, toi, je prends l'exemple qui est à l'opposé, tu vois, les expositions immersives. On prétend aux gens que parce qu'on multiplie les pixels, ils vont pouvoir accéder à Van Gogh, à Gustav Klimt, etc. Ça, c'est tout l'inverse, c'est l'augmentation des moyens pour la réduction de l'œuvre. La créativité naît du presque rien. Oui, exactement. Ici, tu vois, tu connais cette dame? Non, c'est qui? C'est Madame Hollander. Et Madame Hollander a prêté toutes ses œuvres aussi. Ah, c'est la collection de cette dame. C'est la collection de cette dame. Et en fait, son mari avait un certain nombre d'hôtels, et notamment un hôtel qui s'appelait le Cirrus, où il y a toute une série d'artistes qui ont fait des interventions dans des chambres. Ici à Bruxelles. Oui. Et donc elle collectionne le presque rien. Elle collectionne tout, elle a une collection extraordinaire. Hein. Et ce qui l'intéresse, c'est un peu... Ce qui l'intéresse, c'est les choses qui sont identiques à son collier. Regarde son collier. Ah oui, d'accord. Poignet. Et vous l'avez déniché où? C'est un artiste. Comment? C'est un artiste qui a fait. Eh oui, mais qui? C'est un Suédois qui s'appelle Michael Johnson. Vous avez une étiquette là-bas. Ah, d'accord. Et donc toute votre collection est basée sur... Pas toute ma collection. C'est une partie. Une toute petite partie. Hein. Une partie de votre collection. Et qu'est-ce qui vous... La démarche chez vous, on m'a dit que ça partait de votre collier, c'est vrai ça? Non, c'est votre collier, collier, c'est un collier. Oui, mais c'est aussi un assemblage de toute une série de petits riens qui forment... Mais c'est vous l'artiste de ce collier? Non. Ah oui. Non, ça c'est vraiment quelques pièces de ma collection. Les roses des sables. Donc ça, c'est une accumulation de... Ça c'est des œufs. Ce sont des œufs, ça. Oui. Ah, de loin, j'aurais cru. Des œufs transformés de quelle manière? Ben, je crois que c'est avec un produit chimique, de l'acide qui arrive à percer la coque. Et se dessèche. Oui. Vous l'avez en... Oui, il y a un espace à Bruxelles, il y a un website. Il est visitable? Il est visitable. Vous regardez Galila Spock. Galila, son nom, Galila Spock. Et alors, dites-moi un peu la dernière question, puis après, je vous laisse tranquille. Le langage des objets. Chaque objet a son langage particulier. Chaque objet, c'est un objet comme les êtres humains. Ne t'arrache pas à ta conversation. Bonjour, chaque être humain est un être humain. Oui. Et donc, chaque objet a son identité propre. Il a sa vie propre. Donc, il est comme nous. Il pense. Il pense, il réfléchit. C'est un être pensant. Un peu comme cette... à partir du moment où on désarticule un objet, il devient pensant. Ouais, c'est une pièce magistrale. Bravo, madame. Caroline Lamarche... Ah non, mais je vais filmer le mur. Le mur de Benoît Félix vous parle oui, dans sa simplicité, je présume. J'aime son travail, mais je trouve que ce mur est admirable parce que quand on le voit de loin, on a l'impression
d'hiéroglyphes légers et poétiques. Et quand on s'approche, on s'aperçoit que l'ombre joue avec le graphisme des œuvres. Et on a envie, en s'approchant, d'acquérir chaque œuvre individuellement. Et en même temps, ce mur est une œuvre en soi. Et c'est très simple et c'est magique et c'est très graphique. Mais ceci, c'est une installation de Benoît Félix pour l'exposition. C'est un jeu entre les œuvres, mais certaines œuvres ont été exposées ailleurs. En fait, moi, quand je vais faire une expo, je vais faire avec un grand sac. Ah, d'accord. Un grand sac en plastique rempli de ces choses-là. Et je ne sais pas encore ce que je vais montrer. Donc j'en accroche une, et puis une autre vient répondre. Donc ce sont un peu comme des oiseaux qui... Ici, tu parles d'oiseaux, ici. On a l'impression que ce sont des oiseaux sur un film, quelque part. Oui, ça s'appelle oiselet.